Docteur Ndao Oumou Kalsoum, la directrice générale de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique. Oui, comme vous l'avez vu, depuis ce matin, nous sommes là réunis avec l'ensemble des partenaires autour de l'OMS, avec l'USAID sous le titre de PQM+, et l'ensemble des acteurs du ministère de la Santé à travers le programme national de lutte contre le paludisme, pour partager avec vous les résultats d'analyse sur la surveillance de la qualité des médicaments antipaludiques dans ce pays, faite au niveau de 8 régions du Sénégal. Vous savez que le Sénégal compte 14 régions, nous prélevons 8, nous désignons 8 régions, dont la région de Dakar la plus pratique, et la gamme des antipaludiques est au nombre de 24. Et dans le choix, l'analyse s'est mise sur 6 produits, 6 molécules autour des 24, qui ont été faites sur un échantillonnage de 255 produits. C'était une mission composée des agents de l'ARP, des agents de la DGS, le programme PALU et les autres acteurs qui ont sillonné les 8 régions avec un modèle de prélèvement typique à ce travail et qui ont sorti 255 produits à contrôler au laboratoire. Le contrôle fait avec la technicité qui va apparaître tout à l'heure sur la présentation et a donné une conformité globale. Sur les 255 produits, il n'y a que 2 qui ont monté un défaut de conformité, ce qui nous donne une satisfaction de 99%. Et l'intérêt de ce contrôle, c'est la prise de décision réglementaire. Quand nous constatons qu'un produit ne répond pas aux normes, à la conformité, nous passons directement au retrait de ce produit, ce qui a été fait. Les 2 produits incriminés étaient de l'artésunate injectable 60 mg, mais également du paluvin qui était de l'artésunate de 240 en comprimé boîte de 12 qui a été retiré. Et une note a été dirigée par l'ARP immédiatement pour demander à l'ensemble des grossistes et aux acteurs prestataires de retirer ce produit en attendant qu'on fasse beaucoup plus d'investigations là-dessus. C'est montrer l'importance de cette surveillance post-marketing. Il ne suffit pas de donner des AMM à des produits pour les faire circuler dans le pays. Il ne suffit pas d'acheter ou d'acquérir des médicaments à travers les méthodologies. Il ne suffit pas de distribuer les médicaments sur la chaîne d'approvisionnement. Il ne suffit pas de stocker ou de dispenser au niveau de nos points de prestation de services, mais il faut contrôler. Est-ce que le produit qui avait l'AMM avec la qualité escomptée qui est passé au niveau du contrôle douanier avec l'ARP, est-ce que ce même produit a les mêmes qualités aujourd'hui dans les conditions de stockage, de conservation et de dispensation? Et ça montre la qualité de notre chaîne. Ça montre que nous devons être vraiment aptes à l'acquisition, aptes au stockage, aptes à la distribution et aptes à la dispensation. Et ça nécessite les conditions, l'environnement même du médicament. Un bon médicament peut entrer, mais se détériore au fur et à mesure dans la distribution. Donc ce contrôle post-marketing est un élément capital dans la surveillance de la chaîne d'approvisionnement. Donc nous saluons ce travail, remercions les partenaires qui nous accompagnent depuis plus de 4 ans à faire ce travail, mais également féliciter les régions qui ont eu des résultats très positifs par rapport à cette gamme contrôlée. Encourager le programme PALU, qui aujourd'hui c'est ça, c'est son tour. Demain nous serons avec d'autres. Parce que c'est un plan de contrôle qui est au niveau de l'ARP, qui fait partie de notre plan stratégique quinquennal et qui est périodique. Et l'unité est mise sur place uniquement pour contrôler la qualité des produits après la vente. Donc voilà ce qui nous réunit aujourd'hui. Les résultats seront partagés tout à l'heure dans leur globalité et les gens vont discuter pour que des diligences, des recommandations phares sortent pour être appliquées d'ici la prochaine édition.